Le problème en Guinée, pour moi, c'est les politiciens. Ceux qui veulent le pouvoir et ceux qui veulent prendre le pouvoir. Si on veut réconcilier les Guinéens, il faut les faire asseoir, les principaux leaders. Dire que la Guinée, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas une propriété privée. Vous êtes Guinéens comme nous. Essayez de vous entendre pour que la Guinée avance. Tant qu'on ne fait pas ça, pour moi, il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'y a pas de plan entre la population. Nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est un problème politique. Donc, il y a eu des erreurs passées. Il y a eu de grandes erreurs depuis le premier régime, deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à maintenant, ce pouvoir-là de M. Alpha Condé. Il y a toujours des problèmes. On doit mettre fin à ça. Pourquoi? Si je suis pas là-haut, je suis à Londres, je vais en Guinée, on me dit qu'il y a un problème là-bas, je ne vais pas, je vais me retourner, je ne viens pas. Voilà un pays qui est tellement beau, qui est un paradis sur terre. Il y a tout dans ce pays. Parce que moi, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde. J'ai vu le monde. Mais la Guinée, c'est un paradis sur terre que Dieu nous a donné. Mais mal exploité, mal géré. Parce qu'on ne s'entend pas. Dans un pays, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de justice. Les gens ne peuvent pas venir. Quand vous sortez ici, arrêtez sur la route là, vous allez voir aucun blanc, ni un français, ni un britannique, ni un américain. Nous sommes tous guinéens. Ça ne peut pas marcher. Il faut que les étrangers viennent chez nous pour que la Guinée avance. Mais si on ne s'entend pas, ils ne peuvent pas venir. Voilà le problème. Alors chaque fois, tous les médias, tout le monde critique. J'ai dit, c'est bon de critiquer. Mais ce qui est l'essentiel aujourd'hui, quelle est la solution? Parce que ce qui est passé, c'est un temps mort, quelque chose qui est déjà passé. Qu'est-ce que toi tu proposes pour que la Guinée s'en sorte? Ça, c'est mon objectif, c'est ma vision. Donc, à l'heure où nous sommes, il y a deux choses qui sont prioritaires dans le monde. C'est le pouvoir et l'argent. On ne sait pas pour avoir ça. D'accord. Le pouvoir n'est pas interdit par l'islam, n'est pas interdit par aucune religion. Mais comment tu as gouverné? Si tu as bien gouverné, tu auras des bénédictions, tu vas avoir ici comme l'au-delà. Mais si tu fais ce que tu veux, sans appliquer la loi, ce que tu dois faire, ça ne peut pas aller. Mais en Guinée, ce qui nous fait mal ici, il y a certaines personnalités qui se considèrent comme intouchables. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Quand tu es un président, tu dois avoir des conseillers. Tes conseillers là, tu dois les écouter. Quand tu es chef, tu dois écouter les conseils des gens. Parce que tout ce que tu ne connais pas tout, il y a quelque chose que tu ne connais pas. Mais en Guinée, ce n'est pas ça. Quand je suis chef, vraiment, je fais comme ça. Ce n'est pas bien. Dans la vie, laisse-nous te vanter. Il ne faut pas te vanter toi-même. Ce qui est arrivé à Iblis, Dieu l'a accordé, il dit, moi, je suis créé dans la lumière. Adam est levé dans la bouche, je ne peux pas me prosterner devant lui. Donc, tout ce qui s'apprend au matin, c'est Iblis. Il faut l'éviter. En Guinée aujourd'hui, moi je suis Peul. Ce n'est pas moi qui ai voulu dire Peul, c'est Dieu qui m'a créé Peul. Si toi tu n'es pas d'accord, il faut dire, tu as mal fait, il faut changer Ibrahim. Moi, c'est comme ça que je vois. Donc il ne faut pas haïr une ethnie. Il faut haïr la personne qui t'a fait du mal. Il faut tous encore réconcilier les gens. Un jour j'ai entendu Fourbani, il était dans un conflit de presse. Il dit, aidez-moi à lutter contre mes amis. Laissez-moi avec mes ennemis. Parce que des fois ton ami peut te tromper. Tu vois, c'est ton ami. Il te crée des ennemis. Ce n'est pas ton ami. Ton ami ne te crée pas des ennemis, il te crée des amis. La réconciliation que je vais proposer, si je commence par le premier régime, depuis 1958, nous sommes aujourd'hui l'an 2022, ça fait 74 ans. Quand je vois la ville de Conakry, quand je vois les systèmes, vraiment, alhamdoulilah Rabbil Alamin, parce que Dieu l'a voulu comme ça. Mais nous sommes responsables. Dans le premier régime, ce que j'ai constaté, il y a eu beaucoup de tueries humaines, avec les complots, tant de choses. Mais il y avait des lois.
L'argent de l'État, on ne pouvait pas détourner. Il y avait des avions Air Guinée, il y avait des industries, il y avait des confitures, il y avait Salguidia, il y avait beaucoup d'industries ici. Ça, il y a eu des tilleries, il faut reconnaître. Celui qui a tué ton enfant, tu ne vas jamais l'oublier, ou bien ton parent. Mais dans la vie, il faut savoir pardonner. Ça, c'est passé. Deuxième est venu. Ils ont libéralisé le pays comme ça. L'argent. Les gens ont profité. Ils ont vendu tout, beaucoup de choses. C'est que le président Régime a fait. Après, ils se sont enrichis. Mais quelle richesse. Mais il y avait une liberté. Mais ils ont libéralisé le pays. Mais aussi, il y a eu un peu de mort. Ça, tout le monde le sait. C'est pour cela aujourd'hui on fait les casses ici des maisons de l'État. Moi j'étais victime à Capo et à Dar es Salaam. J'étais parti à la Mecque, j'avais mes 30 et quelques années. Je suis revenu trouver, ils ont cassé ma maison au temps du deuxième régime. J'ai trouvé ma famille quelque part. Ça c'est ma vie privée, je ne peux pas vous expliquer, mais c'est pour vous dire seulement. Dieu va te faire des épreuves. Alors aujourd'hui, ce qui est demandé, toute la terre de Guinée, ça appartient à l'État. Moi, ce que je demandais au colonel Doumbouya qui est là présentement, c'est vraiment d'arrêter cette cassure-là pour dire que c'est le prix de la route pour 30 ans. Pourquoi? Alors là, les gens sont pauvres et il y a une crise mondiale avec la maladie qui est venue. Même ceux qui sont en Occident, tout le monde est serré. Moi, ce que je lui demande, pardon, vraiment d'arrêter ça pour le moment. Parce que pourquoi? Vous voyez comment les Guinéens vivent à l'heure là. Mais c'est une doléance. Maintenant, il y a le troisième, il y a des morts qui sont à l'ESAD ici, il y a le quatrième, vous connaissez ce qui s'est passé. Cinquième est venu avec M. Alpha Condé, il a fait ses 10 ans, vous voyez le résultat ici. Les gens ont été tués, il y a eu des morts, il y a eu beaucoup de cassés, il y a eu beaucoup de... Il y a tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Donc il faut préserver la vie. La vie, elle est consacrée, il faut la gérer pour le temps que tu vas faire dans ce monde-là. Il ne faut jamais organiser quelqu'un pour tuer quelqu'un. Le plus grand péché dans le monde, c'est de tuer quelqu'un. Ou bien organiser les tueries. Mais la plupart des gens ont dit, ouais, quand tu vas prendre le pouvoir, il y en a qui vont mourir, tant des autres. J'ai dit à beaucoup de gens, j'ai dit, pourquoi même tu ne vas pas te faire tuer? Pourquoi tu ne vas pas te faire tuer? Tu penses aux autres. Alors tout ça, c'est pas bon. Ce que tu penses à toi, il faut penser pour les autres. Mais j'ai vu quelque chose en Guinée. C'est la politique qui divise. Dans un pays, si la politique ne va pas, rien ne va marcher. C'est la fondation, la politique. Si on fait des choses en Chine ou bien aux États-Unis ou bien quelque part, c'est là-bas, il y a la stabilité. Je pense des fois à la Chine. Je dis à la Chine, ils ont 1 milliard et quelques. Ils ont un seul président. Ils ont 800 et quelques millions. Il y a un seul président, il n'y a pas de mort. Je pense ici à la France qui s'est passée ici, 60 et quelques millions. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a aucun blessé. Nous, ici, nous sommes dans les 13 millions. Pourquoi ça va ici les gens meurent? Pourquoi? C'est parce qu'elles ne concernent pas la vie des autres. Sinon, en France, ils ont fait leur électorat, ils ont fait tout. L'autre est gagné, mais l'autre l'a connu, la France continue. Moi, c'est que moi, je vais dans ce pays. Ce n'est pas la guerre, c'est le dialogue. Il faut instaurer le dialogue, dire ce qui va être utile. Mais en Guinée, non. Je suis comme ça. Il ne faut jamais te glorifier. Il faut te laisser glorifier, toi tu refuses d'être glorifié. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Donc la Guinée c'est comme ça. Tout ce que tu fais c'est bon, mais il faut laisser ton ami aussi expliquer. Il faut respecter les principes. Dans un pays laïque, chacun doit respecter son prochain. Parce que je vois que la Guinée a tout. Par exemple, au lieu ici d'importer du riz, nous avons importé tant de choses. Moi, je suis contre ça dans un pays. Pourquoi dans les Sahel là-bas, on n'importe pas? Voilà la terre. Voilà tout ce qu'il faut. Au lieu d'importer les riz, envoyez les Géniens là, ou bien les Chinois, voilà la Guinée. Allez vous allez voir, vous allez nous apprendre comment vous cultivez, c'est vous là-bas. On va travailler ensemble. Vous allez nous apprendre comment vous cultivez, c'est vous là-bas. Au lieu de quelqu'un donner poisson, il faut l'apprendre à comment tu prends le poisson. Moi, je n'aime pas le don. La Guinée vit de dons. On a donné. Moi, je n'aime pas le don. Moi, je vais donner à quelqu'un, mais je ne sais pas qu'on me donne. Mais c'est parce qu'on ne s'entend pas.
Donc nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. Donc les médicaments pour ça, chacun de nous doit se replier, demander pardon à Dieu, prier maintenant pour lui et pour toute la population. Ça, c'est le plus grand médicament. Donc la Guinée, il y a tout ici. Il faut que les étrangers viennent dans un pays. Si les étrangers ne veulent pas investir, il faut créer de l'emploi. Il faut qu'il y ait des industries. Mais si la politique n'est pas venue ici, personne ne va venir ici. La solution, moi, c'est que j'ai pensé, la Guinée ici est composée de 4 raisons naturelles. Ça, tout le monde est d'accord. N'est-ce pas? 4 raisons naturelles. Tous les Guinéens sont d'accord pour ça. Moi, je dis les 4 raisons naturelles là, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Moi, je veux que cette raison naturelle soit une institution forte. Voilà, ici, M. Kaba, M. Diallo, M. Souma, M. Bilabouki, n'est-ce pas? 4 maisons. On va les choisir, des hommes mûrs, intelligents. 4 raisons, chacun va être là, pendant la maison là. Voilà ici, Moyen Guinée, Basse Guinée, Moyen Guinée, les 4 raisons naturelles. On va tout mettre dans leur maison, tout ce qu'il faut, pour ne pas qu'ils trichent. Il connaît la religion, il est intellectuel, instruit, en anglais ou en arabe ou en français. Un homme mûr, un homme véridique, comme les autres. Les 4 personnalités là, si par quelqu'un il est élu président, il observe la personne. Ils sont là pour le pays. Ils ne sont pas là pour le pays. Si un président, par exemple, fait ce qu'il ne doit pas faire, il peut convoquer le président. Venez nous voir. Pourquoi vous avez fait ça? Il va expliquer. Si d'accord, si le président continue à faire les mêmes bêtises, c'est que si les 4 personnalités la signent dans le président, il va partir. Il faut qu'on soit dans le pays pour que ça, quand je suis élu président, je ne fais pas ce que je veux. Quand je suis élu ministre, je ne fais pas ce que je veux. Pensez toujours qu'il y a quelqu'un qui me supervise pour l'intérêt du pays. Ça, c'est une institution forte. Parce que j'ai vu même dans une campagne un jour en Afrique, ils ont enlevé le président sans que le mandat arrive. Ils l'ont enlevé. On ne fait pas ce qu'on fait dans un pays, on fait ce qu'on doit faire. Donc, j'ai proposé maintenant 4 maisons, quelque part, avec leurs bureaux. Ils travaillent ensemble. Et même, ils proposent quelque chose pour le pays, ce n'est pas pour être là seulement. Et dans tous les objectifs, il y aura un dedans. Alors, j'ai proposé maintenant de faire quoi? De créer une deuxième capitale. Parce qu'aujourd'hui, la capitale qui est là, je vois, c'est restreint. Il faut une deuxième capitale. Maintenant, la fondation de cette capitale-là, j'ai pensé maintenant aux 4 maisons naturelles là. Ils vont être là-bas, ensemble. Maintenant, on va faire des lotissements. On va se libérer un peu. Pourquoi? Dans la vie, il ne faut pas ce que tu veux. Si ton frère ne veut pas l'intérêt du peuple, il ne faut pas beaucoup de te garder. Ça, c'est ce que je vois. Donc, 4 régions naturelles, tout le monde est d'accord. Chaque région doit avoir un représentant. Voilà, ils vont être là, ensemble, dormir ensemble, parler de la Guinée. Trouver des solutions pour que la Guinée ait des institutions fortes. Pour chaque élu, pour chaque qui il est là, il est supervisé. Ça, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois comme solution pour stabiliser le pays. Deuxièmement, aujourd'hui nous avons presque 200 partis politiques. J'ai dit 200 partis politiques avec 13 millions de population. Quand je vois les États-Unis, c'est républicain et, comment dirais-je, démocrate. C'est le plus grand parti. En France, c'est gauche et à droite. Et ils sont plus riches que nous. Nous sommes ici pauvres, nous avons près de 200 partis. Et ce n'est pas fini parce que nous, ce n'est pas encore agréé. C'est pour vous dire que c'est l'intérêt que les gens... La Guinée, chacun sait son intérêt. C'est que ce n'est pas son problème. Si je suis élu président, c'est ce qui m'a détesté. Il faut aller faire d'atteindre. J'ai dit, c'est beaucoup. Qu'est-ce que moi je trouve comme solution? Moi j'ai trouvé comme solution, c'est ma pensée, hein? Parce qu'il ne faut pas me dire ton pensée, c'est ce que je vois. Moi j'ai pensé à 2 partis. 2 partis, de grandes parties, 2
va nous aider à avoir la lumière, on en a besoin. Ça, c'est ma pensée personnelle. J'ai prié Dieu, c'est ce qu'il a mis dans ma tête. Donc je vous dis cela. Mais ça n'empêche pas de faire ce que l'État va faire. Moi, nous sommes citoyens. Chacun de nous doit avoir la solution. Moi, mon problème de la Guinée, c'est la paix. Moi, je n'aime pas les histoires. Depuis que je suis né, je veux qu'on s'entende, qu'on dialogue, qu'on discute, mais pas pour faire des ennemis. On dit pour trouver la solution. Donc, je m'arrête là pour le moment.